Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 9 mars 2024. Le 29 février dernier, la ville de Dolbeau-Mistassini a présenté son nouveau plan stratégique. Sa vision repose sur l'innovation et l'audace afin de favoriser l'épanouissement de la communauté et le renforcement de son positionnement au niveau régional. Voici un extrait de la conférence de presse. Pour débuter, c'est avec un immense plaisir que ce soir, nous allons vous présenter le résultat de notre planification stratégique 2024-2027 de notre belle ville. Ce document rassembleur, fruit d'une collaboration importante entre toutes les parties prenantes de notre communauté, marque un nouveau jalon dans le développement de notre ville. Ensemble, nous avons regardé vers l'avenir et découvert une volonté commune d'être une ville innovante et audacieuse afin de favoriser l'épanouissement de notre communauté. Nous avons aussi ressenti une adhésion importante à l'idée que Dolbeau-Mistassini doit exercer un rôle de chef de file pour assurer un environnement de vie de qualité et une croissance économique tout en étant et en publicisant que nous sommes quand même la troisième ville en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la planification stratégique, nous avons établi la mission, la vision et les 4 valeurs qui ont été retenues par notre équipe lors de l'élaboration de ce travail. Par mission, on s'attendait à quoi comme mission de la ville? C'est d'exercer notre rôle de chef de file pour assurer un environnement de vie de qualité puis une croissance économique de notre secteur. Comme vision, être une ville innovante, audacieuse, il faut se démarquer afin de favoriser l'épanouissement de notre communauté et renforcer notre positionnement régional. Très important. Les valeurs qui ont été retenues, il y en a 4, je les ai mentionnées lors de mon introduction. Premièrement, on a l'efficience qui a été retenue officiellement. C'est quoi l'efficience a été définie? C'est utiliser de manière rigoureuse et optimale les ressources disponibles pour atteindre les objectifs visés. En bon canadien, c'est de faire beaucoup avec moins d'énergie d'intrants. Nous avons l'innovation. L'innovation, c'est de remettre en question nos idées, nos méthodes, nos technologies de manière constante, afin que les services publics reflètent les tendances tout en répondant aux besoins changeants de la population et de l'environnement. Continuer, toujours être en réingénierie des processus. Est-ce qu'on peut faire mieux? Pas nécessairement toujours copier ce qui s'est fait l'an passé ou il y a 2 ans, 3 ans. C'est l'innovation. Nous avons le leadership. La leadership, c'est une valeur qui est très importante dans notre développement. C'est d'adopter des pratiques exemplaires afin de soutenir nos ambitions et consolider notre positionnement comme un pôle d'importance au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pôle d'importance régionale, il ne faut pas l'oublier, on est la ville, la 3e ville la plus populeuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le respect, je pense que c'est une valeur qui est très actuelle. Le civisme, être très respectueux envers l'autre. Donc, pour nous, le respect va être très important pour les 4 prochaines années. Ça se définit de la façon suivante. C'est agir avec considération, transparence et bienfaisance auprès des citoyens, des membres du personnel et des partenaires. Grâce au succès de la première édition, le Salon de l'emploi de Dolbeau-Mistassini s'installera pour une 2e fois dans les promenades du boulevard le 28 mars 2024. C'est plus de 40 entreprises et organismes qui seront présents. L'occasion parfaite pour trouver votre prochaine carrière. On est aux promenades du boulevard aujourd'hui pour vous annoncer la 2e édition du Salon de l'emploi qui va avoir lieu dans les promenades du boulevard. Donc, le 28 mars prochain, de midi à 19h. Le Salon de l'emploi, ça s'adresse à tout chercheur d'emploi, que vous soyez un étudiant, un retraité, quelqu'un qui cherche du temps partiel ou du temps plein. En fait, il va en avoir vraiment pour tous les goûts, dans tous les secteurs d'activité. Fait que peu importe, en fait, là, la profession que vous exercez, vous risquez d'avoir quelque chose qui peut vous intéresser. Il va y avoir une conférence pour les aînés. Ça va se faire à la salle de l'Amitié à 11h.
Puis, on les invite en grand nombre à venir voir. On va avoir des invités qui vont venir faire des conférences. Il va y avoir la CJE des Bleuets qui vont venir présenter leurs services. Donc, il va y avoir un fiscaliste chez Mallette, Mme Joanie Bouchard, qui va venir parler aussi là, de tout ce qui concerne le retour au travail pour les retraités, les avantages fiscaux, tout ce qui peut inquiéter un peu notre clientèle de retraités à reprendre du service après l'annonce de leur retraite, si on veut, soit à temps partiel ou à temps plein. Puis ensuite, il va y avoir aussi un autre participant qui vont venir, ça va être le Centre d'action bénévole. Puis ils vont venir parler, eux autres, des services qui sont offerts là, via leur organisme. Toutes les activités du Salon de l'emploi sont gratuites et ouvertes à tous. La première édition a vraiment été un succès. En fait, là, on a eu salle comble, si on peut dire. Donc, il y avait des kiosques d'entreprises tout autour du centre d'achat. Pour cette année, en fait, les inscriptions des entreprises sont presque terminées. Donc, ça se termine dans quelques jours. Il nous reste 4 kiosques disponibles seulement. Donc, on risque d'être complet encore cette année. Donc, on a des partenaires financiers à remercier. On a le gouvernement du Québec, la ville de Dolbeau-Mistassini, la MRC Maria-Chapdelaine, le CJE des Bleuets. On a également la Chambre de commerce et de l'industrie de Normandin, ainsi que la formation continue de l'UQAC. Donc, on a aussi invité des gens de l'école, des groupes qui sont déjà inscrits, à venir rencontrer nos employeurs. Donc, ça va être une belle clientèle aussi à aller côtoyer pour l'avenir. Pour toute question, vous pouvez me contacter, Jennifer Labbé. Je travaille à la MRC Maria-Chapdelaine. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur le site Internet de la MRC. Donc, vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone. Donc, bienvenue à tous. C'est au tour de Nancy Guillemette, députée de Roberval, de nous faire son bilan 2023. Nous en avons également profité pour faire un petit tour de table sur ce qui s'en vient pour l'année 2024. Bonjour, on est au bureau de comté de la circonscription dans Dolbeau-Mistassini pour parler de ce qu'on a fait en 2023 et de nos priorités pour 2024. Écoutez, j'ai justement passé tout à l'heure en avant du bloc opératoire de l'hôpital de Dolbeau qui sort de terre très rapidement, donc ça, je suis très heureuse de ça. On a aussi pour le bel âge une bonne nouvelle qui s'en vient. Donc, vous avez vu une démolition, il y aura une reconstruction. On laisse travailler les équipes, mais c'est vraiment, je suis vraiment heureuse de ça. C'est un service qu'on avait besoin de conserver sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Également, au niveau des garderies, on a ouvert plusieurs garderies en milieu familial. Donc, on sait que ça ne comble pas tous les besoins. On va continuer. Mais par contre, on a pu déployer plusieurs places là, rapidement pour les parents là, du territoire de Dolbeau-Mistassini. Et on a travaillé en collaboration avec un groupe sur l'itinérance. Donc, il y a encore là des choses à faire, mais il y a des choses qui sont en branle. Pour ce qui est aussi, c'est certain, de la pénurie de logement puis du manque de main-d'œuvre, là aussi, on a travaillé fort pour être en mesure là, de répondre aux besoins de la communauté de Dolbeau-Mistassini puis des alentours aussi. Bien, en fait, il faut sortir de la boîte avec des solutions innovantes. Donc, c'est ce que le projet de loi de ma collègue va nous permettre de faire. Il faut mettre le public, mais le privé aussi. Il faut donner des incitatifs. Il faut que les municipalités soient en mesure d'offrir des terrains. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les municipalités n'avaient même plus de terrain de disponible pour des 4 logements, des 6 logements. Il y avait juste l'unifamilial qui se faisait. Donc maintenant, les municipalités ont développé des terrains, il y a des incitatifs et il y a des partenariats publics-privés avec les municipalités pour être en mesure de faire, je dirais, exploser là, les logements, logements à prix abordable, logements sociaux aussi, là, sur tous les territoires, mais on en aura dans la MRC Maria-Chapdelaine et dans la MRC Domaine-du-Roi également. Bien oui, nos médias locaux, nos médias régionaux, mais moi, je dirais plus encore nos médias locaux, parce que on veut des nouvelles de chez nous. On ne veut pas des nouvelles, oui, du Saguenay, mais on veut savoir ce qui se passe à Gérardville, on veut savoir ce qui se passe à Dolbeau-Mistassini, à Saint-Thomas-du-Dîme. Donc, ici, on a la chance d'avoir une radio locale
Aussi, on a 2 planètes chez nous et nos journaux locaux aussi. On a cette chance-là, puis il faut les soutenir pour être en mesure de les conserver parce que on veut avoir des nouvelles de chez nous. On le voit déjà là, avec ce qui se passe à la télé. Les médias descendent moins de Saguenay pour les nouvelles. On est plus loin. Moi, je dis que c'est eux qui sont plus loin, mais bon, les médias descendent moins. Donc, il faut soutenir les médias qu'on a ici. On a 2 belles télés communautaires également. Donc, mon collègue Mathieu Lacombe est en train de travailler là, sur un plan pour être en mesure d'aider nos médias pour qu'on puisse conserver dans nos milieux. C'est notre démocratie, c'est par là que ça se passe, là. Donc, il faut être en mesure de conserver nos médias locaux. Bien, c'est certain que la décentralisation des services de santé, hein, vous le savez, depuis le début, moi, c'est une de mes priorités. Donc, je veux continuer à décentraliser les services de santé. On voit aussi, il y a beaucoup de problèmes d'itinérance, de pauvreté. Au niveau de la sécurité alimentaire, c'est des choses que je veux qu'on trouve des solutions, puis on doit adresser. Puis ça, c'est quelque chose, c'est des problématiques que je dirais qu'on doit adresser collectivement. Autant les gouvernements, les milieux municipaux, les organismes de proximité, on doit travailler en collaboration. Au niveau de l'itinérance, donc, mais il y a tout le niveau du développement économique aussi, hein. On sait qu'on a des gros enjeux qui s'en viennent au niveau de la forêt avec le plan Caribou qui sera déposé dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains jours. Donc, cet aspect-là me préoccupe aussi, puis on va devoir économiquement là, trouver des solutions, puis travailler encore ensemble. On est capable de le faire. On va encore une fois démontrer qu'on est capable d'être solidaire. Mais c'est certain que ça, c'est mes gros... je dirais c'est les gros enjeux là, pour les prochains mois. Itinérance, santé, développement économique, au niveau de la forêt. Donc, on a notre agriculture aussi qu'il faut continuer à soutenir. Beaucoup de travail qui s'en viennent dans les prochaines semaines et dans les prochaines années encore. Si les gens ont des idées, des commentaires, des choses qu'ils veulent partager avec nous, vous pouvez passer par le bureau de Dolbeau-Mistassini, mais vous pouvez appeler aussi au bureau à Roberval, 418-275-5050. Par courriel, on prend tous les commentaires. J'essaie de rappeler le plus de gens possible. Sinon, c'est quelqu'un de mon équipe qui rappelle. Mais on a besoin de toutes les bonnes idées, puis on est prêt à les prendre. Tous les commentaires également. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'être sur le terrain aussi, puis de rencontrer les gens, puis de voir la réalité de ce qui se passe chez nous. En février dernier, Harold Veilleux a participé au championnat Central Powerlifting 2024 qui se tenait à Belleville, en Ontario. Il a réussi l'exploit de lever 702,5 kg, ce qui fait de lui le meilleur leveur dynamophile au Canada. Dynamophilie, c'est un sport de force pure, qui comprend 3 levées, le squat, le bench press et le deadlift. Tandis que l'haltérophilie, c'est un sport le plus connu qui comprend l'épaulé jeté et l'arraché. C'est un sport où, dans une journée, tu vas faire tes 3 levées et le résultat va déterminer qui est premier, qui est gagnant. Moi, je me suis toujours entraîné. Je dirais que je me suis toujours entraîné pour la bonne forme physique depuis l'âge de 16 ans. Mais vers l'âge de 50 ans, j'avais un de mes garçons qui avait 11-12 ans et qui me demandait hey, « Je peux-tu m'entraîner aussi? » Puis là, à un moment donné, je me suis mis à l'entraîner, puis lui, je voyais qu'il avait vraiment un bon potentiel. Puis dans ce temps-là, j'avais un ami qui faisait du powerlifting. À un moment donné, je l'avais contacté, j'ai dit « Hey, j'ai un garçon qui pourrait être... qui pourrait faire des très bons résultats. » Puis à un moment donné, on est allé à Drummondville faire une compétition. Puis le jeune a bien performé. Puis à un moment donné, il a fait des compétitions, puis il a fini champion du monde. Il a gagné un championnat du monde à Minsk, en Biélorussie. Puis lui, à un moment donné, moi, je l'entraînais toujours, mais à un moment donné, il dit « Papa, il dit, si tu vas sur la plateforme, il dit, tu vas voir qu'il est différent que donner des conseils puis coacher. » Puis là, ça m'avait comme piqué un peu. J'ai dit « Tiens, je vais l'essayer aussi, parce que moi, je disais que je pouvais faire des bonnes barres. »
Puis à partir de, vers l'âge de 51 ans, 52 ans, j'ai fait ma première compétition. Puis effectivement, la première compétition, j'ai eu un championnat, j'ai gagné, puis j'ai eu un record canadien au squat. Donc ça commençait bien. Puis de fil en aiguille, là, j'en suis rendu à ma 15e compétition. Ça fait 7-8 ans là, que je m'entraîne vraiment pour performer à ce sport-là. Avant la pandémie, j'avais fait un record personnel de 700 kilos total, c'est-à-dire je prenais les 3 levées, ça me donnait un total de 700 kilos. Puis je le faisais à ce moment-là, je l'avais fait dans la catégorie M2, dans Master 2, dans la catégorie des 50-59 ans. Mais ce qui a été vraiment hot cette journée-là, c'est que je l'ai fait, j'ai battu mon record personnel de 2,5 kg, 702,5 kg. Et je l'ai fait maintenant des catégories Master 3. Et en faisant ça, ça me met parmi... En ce moment, je suis meilleur au monde dans ma catégorie. Là, en 2024, je me classe parmi le meilleur au monde. Puis ça me donne envie d'aller faire un championnat du monde. Je m'attends d'aller en octobre, aller en Afrique du Sud pour vraiment dire aller chercher un titre. Puis je veux faire aussi un championnat nord-américain en AO. Il y a des records aussi, aller chercher des records du monde, pour aller chercher des records du monde là, en Arizona. Donc, ça a été une très belle, ce 15-là a été une très belle journée pour moi. On fait des blocs de 1 mois, puis on essaie de faire monter, de progresser nos barres. Donc, à 3 jours semaine, 3 fois par semaine, je me retrouve dans mon gymnase, dans ma salle. Moi, je me suis équipé depuis la pandémie, je me suis occupé dans mon sous-sol. Puis j'ai un ami aussi qui a un garage qui est full équipe. On se prépare, puis on lève des grosses barres, squat, bench, deadlift, des exercices accessoires. Je suis une programmation qui est donnée par mon coach, puis ça donne des bons résultats en ce moment. Et je dois rester humble parce que tout pourrait s'arrêter. C'est un sport de force, c'est un sport extrême quasiment. Donc, je suis pas à l'abri à un moment donné d'avoir une blessure qui fait que tout le trip arrête. Donc, c'est pour ça que je reste bien humble. Je fais mes 3 entraînements par semaine. Je suis très, très discipliné au niveau de l'alimentation. Puis, je reste les pieds sur terre. Je peux vous le dire parce que je veux juste que le rêve continue. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rester calme puis d'espérer que ça continue. Donc, les prochaines compétitions, je veux aller chercher un record mondial au squat. Le record mondial est de 269 kilos. J'ai fait à la compétition 275 kilos, mais il ne pouvait pas être officialisé parce que ça doit se faire sur une plateforme IPF de niveau international. Donc, c'est d'aller en Arizona, aller chercher, je vais à Scottsdale à la mi-août pour aller chercher ce record mondial-là. Puis, il y a à m'apporter aussi un record de total. Le record total au monde, moi, j'ai fait 702,5 kilos. Le record total est de 709. Donc, c'est à m'apporter. Et tous les prochains mois d'entraînement vont être pour aller chercher ces records-là. Une fois que je vais avoir acquis ces records-là, une fois si ça va pas bien, parce que ça peut arriver, j'ai eu une très bonne compétition en février. Mais si ça va pas bien, je veux me reprendre. Mais là, c'est d'aller chercher le titre de championnat du monde. Ça va se dérouler en Afrique du Sud. Puis après ça, ça va probablement être un petit repos du guerrier, puis on va penser à autre chose. Moi, ce que j'ai en tête, c'est que j'aimerais devenir un entraîneur puis vraiment me spécialiser avec des athlètes plus âgés, 40, 50 ans et plus. Puis j'aimerais les prendre en charge, leur donner le goût puis les amener à performer. Puis j'aimerais aussi, à un moment donné, m'impliquer dans le coaching pour faire la promotion de la dynamophilie au Québec puis au Canada. Il y a une branche qui est moins connue pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées intellectuelles, je sais que j'ai vu en Ontario, puis c'est beaucoup...
Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi dans les provinces de l'Ouest où il y a des compétitions où on voit des handicapés physiques, des handicapés intellectuels qui viennent faire. Puis je trouve ça le fun. Puis ça, à un moment donné, j'aimerais ça faire vivre cette expérience-là à des jeunes. Puis faire vivre une expérience à quelqu'un qui dit « Moi, je pense que j'ai les bonnes capacités, je peux être pas si vieux que ça. » Je l'enlignerais pour essayer de lui faire expérimenter ça. Parce que c'est des très beaux trips à vivre, une compétition de force brute comme ça, de sport extrême. Le 6 mars dernier, une vingtaine d'étudiants venant de partout en Amérique du Nord se sont rencontrés à Notre-Dame-de-Lorette lors d'un colloque sur l'aménagement forestier. L'Université Laval a fait appel à la Chambre de commerce et de l'industrie de Dolbeau-Mistassini pour les aider à organiser cette journée. Aujourd'hui, on est au chalet du 49e parallèle à Notre-Dame-de-Lorette et on reçoit des étudiants en aménagement de la forêt qui ont un colloque en foresterie. Les étudiants de l'Université Laval organisent le colloque cette année. Et puis nous, la Chambre de commerce, on travaille avec des chercheurs de l'Université Laval. Donc, ils nous ont mis en collaboration pour venir voir la forêt boréale. Donc moi, je les ai aidés à trouver là, des activités ici sur le secteur du Haut-du-Lac, dans le secteur du Haut-du-Lac Saint-Jean. Les étudiants, en fait, là, il y en a qui viennent du Mexique, il y en a qui viennent des États-Unis et partout au Canada. Ils sont à peu près 35 et puis ils ont tous à cœur l'aménagement forestier et puis les changements climatiques. Ils ont commencé le colloque la semaine dernière à Québec. Ils ont fait plein d'activités que là, je ne suis pas trop sûre. Mais ici, en fait, ils voulaient avoir un dîner poutine, donc ils l'ont eu. Et puis, moi, j'ai demandé au groupe Agir qu'ils fassent une belle présentation parce que Agir, c'est un organisme d'économie sociale. Et puis, ils ont une gouvernance très particulière là, qui redonne les sommes, là, les revenus des coupes forestières aux municipalités, puis qui sert au développement économique de la MRC. Donc, Agir fait une présentation d'organisme. Agir va apporter les étudiants sur une coupe forestière de bois de perturbation suite au feu de forêt de l'année dernière. Et puis aujourd'hui, là, c'est pratiquement la dernière journée qu'on va avoir accès là, parce que c'est le grand dégel. Là. Le Haut-du-Lac-Saint-Jean, c'est très particulier. Bien, premièrement, on a un écosystème bien campé en foresterie. Et puis aussi, il y a la forêt boréale. On le sait que l'épinette noire, là, c'est le caviar comme fibre de bois. Donc, c'est important pour eux de venir en région, de faire un road trip. Puis on dit pourquoi pas le Lac-Saint-Jean. En fait, sans être experte, l'importance de l'aménagement forestier dans les changements climatiques, on est vraiment dans un ère de changement climatique. Et puis la résilience de la forêt, d'intégrer des nouvelles essences de bois pour venir couper justement les feux ou juste de travailler sur la génétique des arbres, bien, c'est là l'importance de l'aménagement forestier pour contrer au changement climatique. En fait, la Chambre de commerce, on est super contents que les étudiants de l'université nous contactent pour venir découvrir notre coin de pays. Merci aussi au groupe Agir qui se sont mobilisés pour faire une super de belle présentation ici. Et puis, sur la coupe, c'est quand même de l'organisation. Puis les gens du chalet du 49e, là, le service était impeccable. La municipalité, elle a embarqué tout de suite dans le projet. Fait que merci à tous. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez-nous sur notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. Au revoir.
La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match!